Ma sœur a écrit dans le groupe, ne viens pas ce soir. On ne supporte plus ta famille. Mes parents n'ont rien dit. Ils ont juste mis une validation silencieuse. J'ai répondu un mot, d'accord. Ils continuaient à rire, sans savoir ce qu'ils venaient de déclencher. 5 minutes plus tard, le groupe a explosé. Maman, non. C'est impossible. Sœur, c'est une blague? Arrête ça. Papa, ma chérie, calme-toi. On rigolait. Bienvenue sur la chaîne. L'histoire d'aujourd'hui se déroule ici, à Lyon, dans une famille où l'argent a remplacé l'amour, et où le silence fait plus mal que les cris. Je m'appelle Sybille. J'ai 34 ans, et jusqu'à la semaine dernière, je pensais que le rôle d'une fille aînée était de porter sa famille à bout de bras, quoi qu'il en coûte. Mais il y a un message, un simple message texte, qui a tout changé. Ma sœur, Taï, l'enfant chéri, a écrit dans le groupe familial, ne viens pas à l'anniversaire de maman ce soir. On était séhurés de ta famille. Mes parents, au lieu de me défendre, ont réagi avec un pouce levé. Une approbation silencieuse. Ils pensaient que j'allais pleurer dans mon coin. Ils pensaient que j'allais encore supplier pour avoir ma place à table. Mais j'ai répondu un seul mot, d'accord. Et puis, j'ai sorti mon ordinateur, j'ai ouvert mes comptes bancaires, et j'ai méthodiquement détruit la vie de luxe qu'ils menaient à mes frais. Ils voulaient que je disparaisse? Très bien. Mon argent a disparu avec moi. Avant de vous raconter comment j'ai fait s'effondrer leur château de cartes en moins de 30 minutes, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore lire vos messages aux 4 coins du monde. Allez, c'est parti pour l'histoire. Tout a commencé un mardi après-midi, dans la grisaille habituelle de mon bureau. Je suis responsable de la chaîne logistique pour une grande entreprise pharmaceutique à Lyon. C'est un métier qui ne laisse pas de place à l'erreur. Je gère des flux, des stocks, des urgences vitales. J'ai l'habitude de la pression. J'ai l'habitude de garder mon sang-froid quand tout le monde panique autour de moi. Mais ce jour-là, la pression ne venait pas de mes conteneurs bloqués au port de Marseille. Elle venait de mon téléphone personnel, qui vibrait toutes les 2 minutes sur le coin de mon bureau. C'était la semaine de l'anniversaire de ma mère, Armelle. 60 ans. Un chiffre rond, un événement majeur. Pour ma mère, l'apparence est tout ce qui compte. Elle vit pour le regard des autres, pour ce fameux « qu'en dira-t-on » qui dicte chacune de ses respirations. Depuis 2 mois, elle me harcelait pour que cette soirée soit parfaite. Pas parfaite dans le sens chaleureux ou familial. Parfaite dans le sens, chère, exclusif et instagrammable. J'avais passé mes pauses déjeuner, mes soirées et même mes week-ends à tout organiser. J'avais réservé la salle privée de l'Orangerie, l'un des restaurants les plus huppés de la région lyonnaise. J'avais versé un acompte de 3 500 € de ma poche, parce que mes parents sont un peu justes en ce moment, comme ils le sont depuis 10 ans. J'avais passé des heures au téléphone avec le sommelier pour choisir le vin. Maman ne voulait pas de chardonnay, c'est trop commun. Elle exigeait du Sancerre, et pas n'importe quelle année. J'avais validé la couleur des nappes, ivoire, surtout pas blanc optique, car ça fait cantine, selon elle. J'avais engagé un fleuriste renommé pour créer des centres de table qui ne gêneraient pas les conversations mais qui seraient assez imposants pour épater la galerie. J'étais épuisée. Pas seulement physiquement, mais mentalement. Chaque détail était une épreuve. Chaque choix était critiqué avant d'être validé. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était Taï, ma petite sœur de 29 ans. Taï est ce qu'on appelle poliment une créatrice de contenu ou une coach de vie, mais si on regarde la vérité en face, elle est surtout une experte en manipulation financée par sa grande sœur. Le message disait « Sybille, n'oublie pas de virer les 200 € pour ma manucure et ma coiffure. Je dois être impeccable ce soir. Je suis le visage de la famille sur les réseaux, tu ne voudrais pas que j'ai l'air négligé, non ?» J'ai soupiré, un son long et lourd qui a fait se retourner mon collègue de bureau. J'ai ouvert mon application bancaire. Le virement était déjà enregistré en favori, tellement je lui envoyais de l'argent souvent. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Pas de merci. Juste un emoji cœur envoyé 5 minutes plus tard, automatique, vide. Je me suis frotté les tempes. Pourquoi je faisais ça? Pourquoi je continuais à payer pour des gens qui me traitaient comme un membre du personnel?
J'ai regardé mon écran d'ordinateur, les colonnes de chiffres, les tableaux Excel. Dans ma vie professionnelle, si un fournisseur ne livrait pas la marchandise promise, je rompais le contrat. C'était simple. C'était logique. Mais avec la famille, il n'y a pas de contrat écrit. Il y a juste ce pacte invisible, toxique, qui dit que l'amour se mérite et que dans mon cas, le prix à payer augmentait chaque année. J'ai pensé à Joris, mon mari. Ce matin-là, il m'avait regardé avec une tristesse infinie pendant que je courais partout pour trouver le bon ruban pour le cadeau de maman. Il n'avait rien dit, mais ses yeux hurlaient. Jusqu'à quand? Joris est architecte paysagiste. Il est calme, terre à accent grave-terre, l'opposé complet du cirque dramatique qu'est ma famille d'origine. Il voit tout. Il voit comment mon père, Ambroise, m'appelle ma grande, seulement quand il a besoin que je règle l'assurance de sa voiture. Il voit comment ma mère me critique sur mon poids ou mes vêtements dès que j'arrive, avant même de me dire bonjour. Ce soir-là, à l'orangerie, je devais non seulement payer l'addition finale qui s'annoncerait salée, mais je devais aussi sourire, m'effacer, et laisser Taï et maman briller sous les projecteurs que j'avais financés. Je ne savais pas encore que je n'aurais jamais à payer cette addition. Je ne savais pas que dans quelques heures, le destin allait me tendre une perche sous la forme de l'insulte la plus cruelle qu'on puisse imaginer. Pour comprendre pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait, il faut que vous compreniez que ce n'était pas un événement isolé. Ce n'était pas une simple dispute sous le coup de la colère. C'était l'aboutissement de 34 années de conditionnement. J'ai grandi dans ce que j'appelle le musée des cicatrices. Je me souviens de mes 18 ans. C'est un âge charnière, n'est-ce pas? Je venais d'être accepté dans une excellente université à Lyon. J'étais fière. J'avais travaillé dur pour obtenir cette place. J'avais besoin de 50 € pour payer mon billet de train et aller finaliser mon inscription et visiter des chambres d'étudiants. J'ai demandé à mes parents. Mon père a soupiré, ma mère a levé les yeux au ciel. Sibylle, tu sais bien qu'on est un peu serré ce mois-ci, m'a dit ma mère. Tu devrais puiser dans tes économies de babysitting. On ne peut pas tout te payer. Tu dois apprendre l'indépendance. J'ai accepté. Je me suis sentie coupable d'avoir demandé. J'ai payé mon billet. Mais une semaine plus tard, c'était l'anniversaire d'une amie de Taï. Taï avait 13 ans à l'époque. Elle a fait une crise pour avoir une nouvelle robe. Je suis rentrée à la maison le samedi et j'ai vu le sac d'une boutique de luxe sur la table. Une robe à 300 €. Pour une soirée d'adolescente. Quand j'ai regardé ma mère avec incompréhension, elle a juste haussé les épaules et dit « Oh, ne sois pas jalouse, Sibylle. Ta sœur est dans une phase difficile, elle a besoin de confiance en elle. Et puis, cette couleur lui va si bien. Toi, tu es plus intellectuel. Tu n'as pas besoin de tout ça. » Intellectuel. C'était leur code pour dire moins jolie, moins importante. J'ai appris ce jour-là que l'argent de la famille avait 2 vitesses. Une vitesse lente et réticente pour mes besoins vitaux, et une vitesse grand V pour les caprices de Taï. Avancée de quelques années. Le jour de mon mariage avec Joris. Nous avions voulu quelque chose de simple, de champêtre, parce que nous payions tout nous-mêmes. Mes parents n'avaient pas proposé un centime, prétextant des investissements malheureux. Le jour J, la cérémonie devait commencer à 14 h. À 14h10, mes parents et Taï n'étaient toujours pas là. J'étais debout, dans ma robe blanche, à angoisser dans le vestibule de la mairie. Joris me tenait la main, furieux. Ils sont arrivés à 14h45. Pas un mot d'excuse. Taï a eu une crise de larmes à cause de sa coiffure, a chuchoté ma mère en passant devant moi sans même me regarder, sans me dire que j'étais belle. On a dû repasser chez le coiffeur. Allez, dépêche-toi, le maire s'impatiente. Pendant le dîner, mon père a pris le micro pour le discours. J'espérais, bêtement, qu'il dirait qu'il était fier de moi. Il a commencé par une blague douteuse sur le coup des mariages, a oublié le prénom de Joris en l'appelant « le jeune homme », et a passé la moitié de son temps de parole à dire à quel point Taï était rayonnante ce soir et qu'elle serait sûrement la prochaine mariée. J'ai vu les invités échanger des regards gênés. J'ai vu la mère de Joris serrer les lèvres. Moi, j'ai souri. J'ai souri jusqu'à en avoir mal aux joues. Parce que c'est ce que je faisais. Je lissais les angles. Je couvrais leurs fautes. Arrêtez-vous une seconde. Imaginez que c'est votre mariage.
Imaginez que votre père ignore votre mari et parle de votre sœur pendant votre discours. Qu'est-ce que vous auriez fait? Auriez-vous hurlé? Auriez-vous pleuré? Ou auriez-vous fait comme moi, sourire bêtement pour ne pas gâcher la fête? Dites-moi honnêtement dans les commentaires si vous auriez eu le courage de les mettre dehors ce jour-là. Je lis toutes vos réactions. Au fil des années, ce schéma s'est cristallisé. J'ai réussi ma carrière. J'ai gagné de l'argent. Et curieusement, plus je gagnais de l'argent, plus mes parents devenaient affectueux. Mais c'était une affection transactionnelle. Un appel de mon père commençait toujours par « Ma grande, comment vas-tu ?» et finissait invariablement par « Au fait, la chaudière fait un bruit bizarre, tu pourrais regarder ça ?» Regarder ça, ça voulait dire payer le réparateur. Taï, elle, ne prenait même plus de gants. Elle vivait dans un appartement dont je payais le loyer depuis 3 ans, sous prétexte qu'elle lançait son activité, et qu'elle me rembourserait dès que ses contrats d'influenceuse décolleraient. Spoiler, il ne décollait jamais. Mais elle partait en vacances à Ibiza, elle avait le dernier iPhone, elle dînait dehors tous les soirs. Et moi, la bonne poire, la sœur responsable, je signais les chèques. Je me disais que c'était ça, la famille. On aide. On soutient. Mais ce soir-là, alors que je préparais mes affaires pour l'anniversaire de maman, je ne savais pas que le vase était déjà plein à ras-bord. Il ne manquait qu'une seule goutte. Une goutte d'acide pur. Il était 16 heures. J'avais quitté le bureau un peu plus tôt pour me préparer. Dans notre appartement, l'ambiance était lourde, presque électrique. Joris repassait sa chemise dans le salon. Il le faisait avec des gestes secs, précis, un peu trop appuyés. Je voyais bien qu'il redoutait cette soirée autant que moi, peut-être même plus. Il détestait voir comment il me traitait, et il détestait encore plus me voir accepter ce traitement. Je suis allée dans la salle de bain pour me maquiller. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'avais des cernes que le fond de teint peinait à cacher. J'avais 34 ans, mais j'en paraissais 45 ce jour-là. Ce matin-là, j'avais reçu une promotion importante. Directrice régionale. Une augmentation significative, plus de responsabilités. C'était une nouvelle immense. J'aurais dû sauter de joie, ouvrir le champagne. Mais je ne l'avais dit à personne d'autre qu'à Joris. Je n'avais pas osé appeler mes parents pour le leur annoncer. Pourquoi? Parce que je connaissais déjà le script par cœur. Si je leur disais, il y aurait un silence au bout du fil. Puis ma mère dirait, c'est bien, ma chérie. Mais n'en parle pas trop ce soir, d'accord? Taï traverse une période de doute professionnel, elle se cherche encore. On ne veut pas qu'elle se sente rabaissée par ta réussite. Ma réussite était une insulte à l'échec de ma sœur. Mon bonheur était une impolitesse. Alors je m'étais tue. J'avais avalé ma fierté et ma joie, comme d'habitude. Joris est entré dans la salle de bain. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Tu es sûr que tu veux y aller ?» a-t-il demandé doucement. J'ai mis mon rouge à lèvres, évitant son regard dans le miroir. C'est les 60 ans de maman, Joris. Je ne peux pas ne pas y aller. J'ai tout organisé. Tu as tout payé, a-t-il corrigé sèchement. Ce n'est pas la même chose. S'il te plaît, ai-je murmuré. Faisons juste en sorte que ça se passe bien. Pour moi. Il a soupiré, s'est approché et m'a embrassé sur le front. Pour toi. Toujours pour toi. Mais je te préviens, si ton père fait une seule remarque sur ton poids ou ton travail, on part. Je ne resterai pas plantée là à les regarder t'humilier. J'ai hoché la tête, reconnaissante. Joris était mon roc. Le seul endroit où je pouvais être moi-même, sans sortir le chéquier. Je suis retournée dans le salon pour mettre mes chaussures. Mon téléphone était posé sur la table basse. Il a émis ce petit son distinctif, le « ding » des notifications WhatsApp. Puis un autre. Puis un troisième. Une rafale. Le groupe « Famille d'abord ». Quelle ironie ce nom. J'ai senti mon estomac se nouer. C'est un réflexe pavlovien. Notification de la famille égale problème à régler égale argent à sortir. J'ai pris le téléphone. Joris s'est arrêté de bouger, observant ma réaction. Je m'attendais à tout. Une demande de dernière minute pour changer le plan de table.
Une plainte sur la météo. Une demande pour que je passe prendre une tante éloignée à la gare. Mais ce que je lui dépassait tout ce que mon imagination conditionnée par la culpabilité aurait pu concevoir. Les mots sur l'écran ne demandaient rien. Ils ordonnaient. Et ils étaient chargés d'un mépris si pur, si brut, que j'ai dû les relire 3 fois pour être sûr de ne pas halluciner. Il était 16h45 précise. Je me souviendrai de cette heure toute ma vie. L'écran de mon téléphone brillait d'une lumière crue dans la pénombre du salon. Le message venait de Taï. Sibylle, je vais être franche parce que quelqu'un doit l'être. Ne viens pas ce soir. Sérieusement. Maman m'a dit tout à l'heure que ta présence et celle de Joris plombent toujours l'ambiance. Vous êtes là avec vos têtes d'enterrement, à juger tout le monde avec votre petit air supérieur. Maman veut s'amuser pour ses 60 ans, elle veut des gens joyeux, pas ta figure de martyr. On est esséuré de ta famille, de ton mari, de tout ce que vous représentez. Reste chez toi. Envoie juste le reste de l'argent pour le traiteur et le cadeau, on se débrouillera sans vous. Bisous. Le mot a clignoté devant mes yeux. Esséuré. Pas agacé. Pas fatigué. Esséuré. Comme si nous étions une maladie. Comme si nous étions quelque chose de sale, de répugnant, qui donnait la nausée. Elle parlait de moi, sa sœur. Elle parlait de Joris, mon mari, l'homme le plus gentil du monde. Mon cœur a cessé de battre pendant une seconde. Puis il a recommencé à cogner, fort, douloureusement contre mes côtes. Mais le pire n'était pas le message de Taï. Taï est une peste gâtée, je le savais. Le pire, c'était ce qui suivait. Sous le message de Taï, 2 petites icônes sont apparues presque instantanément. Maman, papa, pas de Taï, tu vas trop loin. Pas de mais non, Sibylle, viens, on t'aime. Juste 2 pouces levés. Une validation silencieuse. Une signature au bas de l'arrêt de mort de notre relation. Mes parents avaient lu ce message atroce, ce message qui me traitait de déchet, et ils avaient approuvé. Ils étaient d'accord. Ils trouvaient ça normal. Pire, ils trouvaient ça pratique. Taï faisait le sale boulot, elle disait ce qu'il pensait tout bas. Il voulait ma carte bleue, il voulait mon organisation, il voulait le Sancerre et les nappes ivoires. Mais il ne me voulait pas moi. J'ai levé les yeux vers Joris. Il a vu mon visage se décomposer, devenir blême. Il m'a arraché le téléphone des mains. J'ai vu ses yeux parcourir l'écran. J'ai vu sa mâchoire se contracter, les veines de son cou saillir. Il a serré le téléphone si fort que j'ai eu peur qu'il ne l'écrase. Ils ne peuvent pas être sérieux. A-t-il soufflé, sa voix tremblante de rage contenue. Ils te disent de ne pas venir, mais d'envoyer l'argent? C'est monstrueux. Il a fait mine de composer un numéro. Il voulait appeler mon père. Il voulait hurler. J'ai posé ma main sur son bras. Ma main était froide, glacée, mais elle ne tremblait pas étrangement, le tremblement intérieur s'était arrêté. À la place de la douleur, il y avait maintenant un vide immense, et au milieu de ce vide, une clarté aveuglante. Non, ai-je dit. Ma voix était calme. Trop calme. Une voix de bureau. Une voix de réunion de crise. Sibylle, on ne peut pas laisser passer ça. On ne va pas laisser passer, ai-je répondu en reprenant mon téléphone. On va faire exactement ce qu'ils demandent. Ils sont esséurés? Très bien. Je ne voudrais surtout pas leur imposer ma présence nauséabonde. J'ai regardé l'écran une dernière fois. Le pouce levé de ma mère semblait me narguer. C'était le même pouce qu'elle utilisait pour liquer les photos de vacances de Taï payées avec mon argent. J'ai tapé ma réponse. Un seul mot. Pas de colère, pas de point d'exclamation, pas d'émoji triste. Juste une confirmation administrative. D'accord. J'ai appuyé sur envoyer. Immédiatement, Taï a réagi avec un émoji rieur. Elle a écrit « Super. Merci de comprendre. Bonsoir. » Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'allais passer la soirée à pleurer sur mon canapé en attendant qu'il m'envoie des photos de la fête que j'avais payée. Il ne savait pas qu'il venait de libérer la bête. Il ne savait pas que Sibylle, la gentille fille, venait de mourir, et que Sibylle, la gestionnaire de flux, venait de prendre les commandes.
J'ai posé le téléphone sur la table, face contre terre. Qu'est-ce que tu vas faire? M'a demandé Joris, inquiet de mon calme soudain. Je me suis dirigé vers mon bureau, là où mon ordinateur portable était toujours ouvert. J'ai senti une étrange puissance monter en moi. Ce n'était pas de la vengeance impulsive. C'était de la justice. Joris, serre-moi un verre de vin, s'il te plaît. Du bon. Celui qu'on gardait pour une occasion spéciale. Sibylle. Serre le vin, chérie. Ce soir, on fête ma liberté. Je me suis assise devant mon écran. J'ai ouvert mon fameux fichier Excel. Celui avec tous les onglets, anniversaire maman, dépenses tailles, entretien maison parents. Pendant des années, j'avais géré ma famille comme une filiale en difficulté que je tentais désespérément de sauver de la faillite. J'avais injecté des capitaux, couvert les pertes, restructuré les dettes. Mais aujourd'hui, le conseil d'administration venait de licencier le PDG. Et devinez quoi? Le PDG détenait tous les codes d'accès, tous les contrats et tous les financements. Je me suis souvenu d'une phrase que mon patron m'avait dite un jour: en logistique, celui qui contrôle le flux contrôle le monde. Si tu coupes l'approvisionnement, l'usine s'arrête. Ma famille était l'usine. J'étais l'approvisionnement. Et ils venaient de me dire qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Je n'étais plus leur fille. Je n'étais plus la sœur aînée. J'étais un prestataire de service dont le contrat venait d'être rompu unilatéralement avec insultes et préjudices. En France, quand on rompt un contrat brutalement, il y a des pénalités. Mais ici, je n'allais pas demander de pénalité. J'allais simplement appliquer un arrêt immédiat des services. Joris est revenu avec 2 verres de rouge. Il a posé le verre à côté de ma souris. Il a vu ce que je faisais. Il a vu que j'étais connecté sur le site de ma banque. Il a vu que j'avais ouvert ma boîte mail avec les confirmations de réservation. Un sourire lent, un peu effrayant, s'est dessiné sur ses lèvres. Il a compris. « Tu vas tout annuler », a-t-il chuchoté, comme s'il avait peur que dire les mots trop forts brise le charme. « Absolument tout », ai-je répondu en prenant une gorgée de vin. « Ils veulent une soirée sans moi ? Ils vont l'avoir. Mais ils ont oublié un détail. Une soirée sans moi, c'est une soirée sans mon portefeuille. » Je ne tremblais plus. J'étais concentré. J'étais efficace. J'avais 30 minutes avant la fermeture des bureaux administratifs et le début du service du soir au restaurant. 30 minutes pour effacer des mois de travail. 30 minutes pour leur donner la leçon qu'ils auraient dû apprendre il y a 20 ans. On ne mord pas la main qui vous nourrit. Surtout quand cette main tient aussi la laisse. J'ai craqué mes doigts. J'ai pris mon téléphone professionnel, pour ne pas qu'il voie mon numéro personnel s'afficher s'il tentait de me joindre. Prêt à voir le spectacle, ai-je demandé à Joris. Il a tiré une chaise à côté de moi. Je ne raterai ça pour rien au monde. Premier appel, le restaurant L'Orangerie. J'ai composé le numéro. Madame Léocadie, la directrice, a décroché à la 2e sonnerie. Elle me connaissait bien, je l'avais appelée 10 fois pour ajuster le menu. Bonjour Madame Léocadie, c'est Sibylle à l'appareil. Ah, Madame. Tout est prêt pour ce soir. La table est magnifique. Vos parents vont être ravis. Il y a un changement de programme, Madame Léocadie. Je dois annuler la réception. Un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Annuler? Mais, c'est dans 2 heures. Les amuse-bouches sont en train d'être dressées. Je sais. Je suis navré pour le gaspillage. Je sais que l'acompte de 3 500 € est non remboursable à ce stade. Gardez-le. C'est le dédommagement pour votre équipe. Mais écoutez-moi bien, je révoque l'autorisation de prélèvement pour le solde restant sur ma carte bancaire. Et surtout, c'est le point le plus important, si ma famille se présente ce soir. J'ai marqué une pause, savourant les mots. Si ma famille se présente, vous ne devez rien leur servir sous mon nom. S'ils veulent manger, ils doivent ouvrir une nouvelle note et payer d'avance. Est-ce clair? Madame Léocadie est une professionnelle. Elle a senti le froid polaire dans ma voix. Elle a compris qu'il ne s'agissait pas d'un contretemps, mais d'une guerre. C'est très clair, madame. Je transmets les consignes au maître d'hôtel immédiatement. Je suis désolé pour vous. Ne le soyez pas. Merci.
Clic, premier domino tombé. Deuxième appel, la pâtisserie de luxe. Bonjour, ici Sibylle. Le gâteau pour l'anniversaire d'Armel. Oui, le 3 étages framboise passion. Ne le livrez pas au restaurant. On le garde? Non. Livrez-le au foyer pour enfants les Petits Princes rue de la République. Dites que c'est un don anonyme. Mais, c'est un gâteau à 400 €. Les enfants seront contents. Faites-le. Maintenant. Clic, deuxième domino. Maman n'aura pas sa photo soufflant les bougies pour Facebook. Troisième appel, la compagnie de VTC de luxe. J'avais réservé une berline noire pour aller chercher mes parents et Taï, pour qu'ils fassent une entrée triomphale. Annulation immédiate de la course prévue à 19 h au 12 rue des Lilas. Il y aura des frais d'annulation de 50%. Prenez-les. Mais n'envoyez pas la voiture. Clic, ils allaient devoir attendre sur le trottoir, en tenue de soirée, guettant une voiture qui ne viendrait jamais. Ils allaient devoir se rabattre sur un Uber bas de gamme, ou pire, le bus. Mais je ne me suis pas arrêtée là. L'adrénaline coulait dans mes veines comme une drogue puissante. Ce n'était pas assez. L'anniversaire n'était que le sommet de l'iceberg. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai navigué vers l'onglet « Prélèvement automatique ». Ligne 1, assurance auto, Taï. 85 € mois. Promesse faite il y a 2 ans, je te rembourse le mois prochain. Jamais vu un centime. Action, suspendre le mandat. Rejet immédiat. Conséquence, Taï roulera sans assurance dès minuit. À la première patrouille de police, sa voiture part en fourrière. Ligne 2, loyer appartement Taï. 850 € mois. Je suis garante solidaire, mais c'est mon compte qui est débité directement pour éviter les retards. Action, contacter le propriétaire par mail. Je vous informe que je ne couvrirai plus le loyer de Mademoiselle Taï à partir de ce jour. Merci de vous tourner vers elle pour le paiement. Conséquence, avis d'expulsion dans les 15 jours si elle ne paie pas. Et je sais qu'elle n'a pas un sou. Ligne 3, carte bancaire secondaire Armel. C'était la carte que j'avais donnée à maman pour les petites courses d'urgence. En réalité, elle s'en servait pour le coiffeur, les parfums et les déjeuners avec ses copines. Action, faire opposition. Motif, carte perdue volée. Conséquence, la prochaine fois qu'elle essaiera de payer son brushing, le terminal affichera « carte refusée ». J'ai aussi annulé le Netflix familial, qu'ils squattaient tous, le compte Spotify, l'abonnement Amazon Prime. Chaque clic était une petite victoire. Chaque confirmation d'annulation était une bouffée d'oxygène. En 25 minutes, j'avais démantelé l'infrastructure financière qui maintenait ma famille à flot depuis des années. J'avais coupé les vivres. Joris me regardait, fasciné et un peu effrayé. « Tu as laissé quelque chose ?» J'ai souri, un sourire triste mais libéré. « Non. Rien. Même pas l'abonnement au magazine de jardinage de papa. » J'ai refermé l'ordinateur. Le silence est retombé dans l'appartement. Mais ce n'était plus le silence lourd de l'attente. C'était le silence de la paix. Il était 19h15. Le spectacle allait commencer d'une minute à l'autre. J'ai posé mon téléphone sur la table, écran visible, et je me suis servi un deuxième verre de vin. « À nous » a dit Joris en trinquant. « À nous » ai-je répondu. Et puis, le téléphone a vibré. Une fois. Longuement. C'était un appel de maman. Je n'ai pas décroché. J'ai laissé sonner. Puis le premier message est apparu sur l'écran verrouillé. Et je savais que la guerre venait de commencer. Je n'étais pas là-bas, mais je peux reconstituer la scène seconde par seconde, grâce aux messages frénétiques et aux récits délicieux que ma tante Rixande m'a fait plus tard. Il est 19h30. Mes parents et Taï arrivent devant l'orangerie. Ils sont en retard, bien sûr, parce que la berline n'est jamais venue. Ils ont dû appeler un taxi au dernier moment, et Taï est probablement déjà de mauvaise humeur parce qu'elle a dû s'entasser à l'arrière avec sa robe volumineuse. Ils entrent. Maman porte sa nouvelle tenue, la tête haute, prête à être traitée comme la reine d'Angleterre. Papa remet sa cravate en place. Taï a son téléphone à la main, filmant déjà son entrée pour sa story Instagram.
taguant le restaurant pour montrer à ses abonnés qu'elle a la Dolce Vita. Il s'avance vers l'accueil. Bonsoir, réservation au nom de Madame Armel, pour l'anniversaire, annonce ma mère avec son sourire le plus condescendant. L'hôtesse vérifie l'ordinateur. Son visage se fige. Elle appelle un responsable. C'est là que le malaise commence. Les gens dans la file d'attente derrière eux commencent à s'impatienter. Le maître d'hôtel arrive. Il est poli, mais ferme. Glacial. Madame, je suis désolé, mais cette réservation a été annulée par la titulaire du dossier, Madame Sibylle, cet après-midi. Je peux imaginer le visage de ma mère. Le sang qui quitte ses joues sous son fond de teint épais. Quoi? C'est impossible. C'est une erreur. Ma fille a tout organisé. Appelez-la. Nous avons eu Madame Sibylle au téléphone. Elle a été très claire. La réservation est annulée. La salle a été libérée. Nous n'avons plus de table disponible ce soir, nous sommes complets. C'est là que Taï intervient, sûrement en claquant la langue. C'est n'importe quoi. On est là, on veut notre table. On s'en fiche de l'annulation. Remettez-nous la table. Le maître d'hôtel ne bouge pas d'un cil. Mademoiselle, même si j'avais une table, je ne pourrais pas vous servir sur le compte de Madame Sibylle. Elle a bloqué toute facturation. Si vous souhaitez dîner, il faudra payer l'intégralité maintenant, et attendre qu'une table se libère, soit environ 1 heure. Payer? Il se regarde. Mon père tâte sa poche intérieure où il garde son portefeuille, qui contient plus de cartes de visite que de billets. Ma mère se tourne vers Taï. Taï a l'air paniquée. Elle n'a pas un sou. Elle comptait sur moi pour payer son retour en taxi ce soir. Mais, c'est mon anniversaire, gémit ma mère, la voix montant dans les aigus, attirant les regards des clients attablés qui dégustent leurs huîtres. On ne peut pas me faire ça. Je suis navrée, madame. Veuillez libérer l'entrée, s'il vous plaît. C'est l'humiliation suprême. Chassés comme des malpropres du temple de la gastronomie où ils pensaient régner. Ils sortent sur le trottoir. Il commence à pleuvoir un peu, cette petite bruine lyonnaise qui frisote les cheveux. Le brushing de Taï est en danger. C'est à ce moment-là que mon téléphone, posé sur la table basse de mon salon, s'est transformé en arbre de Noël clignotant. Le groupe WhatsApp a explosé. Maman, 19h42, appelle-moi tout de suite. Maman, 19h42, c'est quoi ce délire? Ils disent que tu as annulé? On est dehors. Taï, 19h43, putain Sibylle, t'es sérieuse là? T'as annulé la résa? On a l'air de clochard devant tout le monde. Règle ça maintenant. Papa, 19h44, Sibylle, décroche. Ta mère est en train de faire un malaise. C'est inacceptable. Tu vas trop loin pour une simple dispute. Je lisais les messages en buvant mon vin. Joris riait doucement, un rire nerveux mais satisfait. Ils sont dehors? Sous la pluie? Probablement, ai-je dit. Puis, voyant que je ne répondais pas, la stratégie a changé. Ils sont passés de l'agression à la manipulation classique. Le gaslighting. Papa, 19h50, écoute ma puce, on a peut-être été maladroit tout à l'heure avec le message. Mais tu sais bien que Taï est impulsive. Et nous, le pouce levé, c'était pour dire qu'on avait bien reçu le message, pas qu'on était d'accord. On rigolait, on rigolait. C'était de l'humour. Tu sais qu'on t'aime. Ne gâche pas les 60 ans de ta mère pour un malentendu. On rigolait. La phrase magique. L'excuse universelle des tyrans quand leurs victimes se rebellent. C'était pour rire. Ah bon? Me dire que je vous donne la nausée, c'est de l'humour? Me dire de ne pas venir mais d'envoyer le chèque, c'est une blague? J'ai senti une colère froide remonter. Non, il n'allait pas s'en tirer avec un « c'était de l'humour ». Il fallait que je leur montre la réalité. La réalité chiffrée. La réalité brutale. Passe-moi l'ordinateur, ai-je dit à Joris. Je vais leur envoyer la note. J'ai converti mon fichier Excel en PDF.
J'ai pris une capture d'écran de la dernière page, celle avec le total en gras et en rouge. J'ai aussi pris une capture d'écran de leur message, on était CURé, juste à côté des relevés bancaires. J'ai ouvert le groupe WhatsApp. Ils étaient toujours en train d'écrire. Taï m'envoyait des messages vocaux où je l'entendais crier. J'ai tout envoyé d'un coup. D'abord le fichier, dépenses famille 2019-2025.pdf. Puis l'image du total, 68 450 €. Puis un message texte, le plus long que j'ai jamais écrit. Vous dites que vous rigoliez. Vous dites que c'est un malentendu. Laissez-moi vous corriger. Ce document ci-joint est la liste de tout ce que j'ai payé pour vous ces 5 dernières années. Loyer de Taï, vacances, voiture, factures, vêtements, coiffeur, courses. 68 000 €. C'est le prix d'un petit appartement. C'est le prix de ma liberté que je vous ai offert. Tout à l'heure, vous avez écrit que vous étiez esséuré de ma famille. Que je vous donnais la nausée. C'est drôle, parce que mon argent, lui, ne vous a jamais donné la nausée. Vous l'avez avalé goulûment. Alors voilà ce qui se passe. Puisque je vous dégoûte, je vous retire la source de votre dégoût. J'ai tout annulé. Le resto, le gâteau, les abonnements, le loyer de Taï, l'assurance auto, les cartes bleues. Tout. À partir de cette seconde, le guichet est fermé. Définitivement. Vous vouliez fêter l'anniversaire entre vous, sans ma tête d'enterrement? Profitez-en. C'est votre cadeau, l'indépendance totale que vous n'avez jamais eue. Bon anniversaire, maman. Adieu. J'ai appuyé sur envoyer. Et puis, j'ai quitté le groupe. Je n'ai pas bloqué leur numéro tout de suite. Je voulais voir les accusés de réception. Double coche bleue. Lu. Lu par maman. Lu par papa. Lu par Taï. Le silence qui a suivi dans le groupe, que je ne voyais plus, mais je voyais les notifications privées arriver, a dû être assourdissant. Ils étaient sur le trottoir mouillé, avec la preuve de leur exploitation sous les yeux. 68 000 €. Ils ne pouvaient plus nier. Ils ne pouvaient plus dire « Oh, tu nous aides juste un peu ». Les chiffres ne mentent pas. Mais le coup de grâce n'est pas venu de moi. Il est venu de tante Rixand. Rixand est la sœur aînée de mon père. C'est la seule personne de la famille qui a de l'argent, le sien, gagné à la sueur de son front, et la seule que mes parents craignent. Elle est brutale, honnête et elle déteste les parasites. Elle était invitée au restaurant. Elle est arrivée en retard, juste au moment où mes parents étaient en train de hurler sur le trottoir après avoir lu mon message. Mon téléphone a sonné. C'était Rixand. J'ai décroché et j'ai mis le haut-parleur. Allô, tante Rixand? Sibylle. Ma nièce préférée. Sa voix était forte, joyeuse, avec ce ton moqueur que j'adorais. En fond sonore, j'entendais le brouhaha de la rue et la voix hystérique de ma mère. Tante Rixand, je suis désolée, le dîner... Annulé, je sais. Je suis devant le restaurant. C'est le meilleur spectacle que j'ai vu depuis des années. Elle a ri, un rire franc et sonore. Tu aurais dû voir la tête de ta mère quand elle a lu ton PDF. Elle est devenue blanche comme un linge. Et là, elle essaie d'expliquer au portier que c'est un bug informatique. Soudain, j'ai entendu la voix de ma mère s'approcher du téléphone de Rixand. Rixand. Rixand, Dieu merci tu es là. Sibylle a pété les plombs. Elle nous a bloqués, elle a annulé la soirée. Tu dois nous aider. Paye la table, je te rembourserai demain, promis. Il faut qu'on rentre, les gens nous regardent. Il y a eu un petit silence. Joris et moi, on retenait notre souffle. Puis la voix de Rixand a claqué comme un fouet. Te prêter de l'argent? Armelle, tu te moques de moi? Je viens de voir le message de Sibylle. Elle vous a donné 68 000 €? Et vous lui avez dit qu'elle vous dégoûtait? Mais non, c'était une blague, a crié Taï en arrière-plan. Une blague, a rétorqué Rixand, assez fort pour que tout le trottoir entende. Vivre au crochet de sa sœur pendant 10 ans, c'est une blague? Taï, tu as presque 30 ans, tu n'as pas honte? Rixand, s'il te plaît. À pleurnichait mon père. Ne fais pas d'esclandre. L'esclandre, c'est vous, Ambroise, a coupé ma tante.
Vous êtes pathétique. Sibylle a bien fait. Elle aurait dû faire ça il y a 5 ans. Puis elle s'est adressée à moi, à travers le téléphone. Sibylle, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je ne leur donnerai pas un centime. Je vais rentrer chez moi me faire une omelette. Eux, ils peuvent aller manger un kebab s'ils ont de la monnaie. Bravo, ma fille. Je suis fière de toi. Et elle a raccroché. Joris a explosé de rire. Un rire libérateur. Il m'a prise dans ses bras et m'a fait tourner dans le salon. Tante Rixande est une légende. Oui. Elle l'était. Elle venait de valider ma réalité. Elle venait de dire à haute voix ce que je pensais tout bas. Je n'étais pas folle, je n'étais pas méchante. J'étais juste une vache à lait qui avait décidé de fermer la ferme. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas fait de cauchemar où je perdais mes dents ou où je tombais dans le vide. J'ai rêvé que je volais. Mais le réveil, le lendemain, a apporté la réalité concrète des conséquences. Et croyez-moi, la gueule de bois financière de ma famille était sévère. Les jours qui ont suivi ont été un délice d'observation silencieuse. J'avais bloqué leurs appels, mais les nouvelles me parvenaient par des chemins détournés, et les conséquences de mes clics du mardi soir commençaient à se manifester en cascade. Le mercredi matin, Taï m'a envoyé un email, le seul canal que je n'avais pas bloqué, pour garder des preuves écrites. Objet, urge, est ma voiture, Sibylle, débloque l'assurance. La police m'a contrôlé ce matin pour un feu rouge. Ils ont vu que l'assurance était résiliée hier. Ils ont immobilisé la voiture. Je suis à pied au milieu de nulle part. C'est illégal ce que tu fais. J'ai souri en buvant mon café. Ce n'était pas illégal. C'était son nom sur la carte grise. C'était sa responsabilité. J'ai déplacé le mail dans le dossier « Spam ». Le jeudi, j'ai reçu une notification de la banque. Une tentative de prélèvement de 850 € pour le loyer de Taï avait été rejetée. Quelques heures plus tard, un autre mail de Taï, cette fois plus suppliant. Le proprio m'a appelé. Il dit que si je ne paie pas avant le 5, il lance la procédure. Sibylle, je t'en supplie. Je vais dormir ou? Je n'ai pas répondu. Elle a 29 ans. Elle a des amis. Elle a des parents. Elle peut travailler. MCDO recrute. Le vendredi, c'était au tour de mon père. Il a tenté une approche audacieuse. Il est venu à mon bureau. J'étais en réunion quand la réceptionniste m'a appelé. Madame, il y a un monsieur Ambroise à l'accueil. Il dit qu'il est votre père et qu'il doit vous voir pour une urgence familiale vitale. Il est très agité. Mon cœur a raté un battement. L'ancien réflexe, papa est là, je dois descendre. Mais j'ai regardé Joris en photo sur mon bureau. J'ai repensé aux mots esséurés. Dites-lui que je ne suis pas disponible, ai-je répondu calmement. Et que s'il insiste ou fait du scandale, vous pouvez appeler la sécurité. Il n'a pas rendez-vous. La réceptionniste a hésité, surprise. Bien madame. 5 minutes plus tard, je l'ai vu par la fenêtre de mon bureau au 3e étage. Il sortait du bâtiment, les épaules voûtées, l'air furieux et vaincu. Il a donné un coup de pied dans un pneu de voiture. C'était l'image de la défaite. Il avait perdu son pouvoir. Il ne pouvait plus me faire culpabiliser en face à face. Ma mère, elle, a choisi la voie de la victimisation publique. Elle a posté sur Facebook un long message vague sur l'ingratitude des enfants et la douleur d'un cœur de mère poignardé. Malheureusement pour elle, tante Rixande veillait au grain. Rixande a commenté sous le post « Armelle, arrête ton cinéma. Tu as vécu comme une princesse avec l'argent de ta fille pendant des années et tu l'as insultée le jour de ton anniversaire. Rembourse les 68 000 € et après tu pourras parler de cœur poignardé. » Le commentaire a reçu 45 likes en 1 heure. Ma mère a supprimé son post, puis son compte. L'humiliation sociale, sa pire peur, était arrivée. Cela fait maintenant 1 mois. Je n'ai toujours pas débloqué leur numéro. Aux dernières nouvelles, Taï a dû rendre son appartement. Elle est retournée vivre chez mes parents, dans sa chambre d'ado. L'ambiance là-bas doit être infernale.
3 personnes aigries, fauchées, entassées les unes sur les autres, sans moi pour servir de tampon ou de banquier. Taï a dû vendre ses sacs à main de marque sur Vinted pour payer ses amendes. Elle a posté une story où elle pleurait sur la cruauté du monde. Maman ne sort plus beaucoup. Elle n'a plus les moyens de parader. Papa a dû annuler son abonnement au club de golf. Quant à moi, ma vie est devenue étrangement calme. Au début, le silence me faisait peur. Je regardais mon téléphone, attendant la crise, l'urgence, la demande d'argent. Et puis, j'ai réalisé que ce n'était pas du vide. C'était de l'espace. De l'espace pour moi. De l'espace pour Joris. Hier soir, nous avons réservé nos vacances d'été. Pas un week-end low cost parce que j'avais tout dépensé pour eux. Non. 3 semaines au Japon. Le voyage de nos rêves. J'ai regardé le prix total. C'était cher. Mais pour la première fois, je n'ai pas converti cette somme en nombre de mois de loyer de Taï. J'ai payé avec le sourire. J'ai perdu ma famille d'origine, c'est vrai. Il y a des soirs où ça fait mal, où la petite fille en moi voudrait juste que sa maman la prenne dans ses bras. Mais je me rappelle vite que ses bras n'étaient ouverts que quand mes mains étaient pleines de billets. J'ai compris que le sang ne fait pas la famille. Le respect fait la famille. L'amour réciproque fait la famille. Taï a essayé de contacter Joris hier. Elle lui a envoyé un message, dit à Sibylle que je suis désolée pour le mot esséuré. C'était sous le coup de la colère. Mais là j'ai vraiment besoin d'aide pour une caution d'appartement, sinon je vais devenir folle chez les parents. Juste une dernière fois. Joris m'a montré le message. Il m'a demandé, qu'est-ce qu'on répond? J'ai souri. J'ai pris son téléphone et j'ai tapé, Taï, le guichet est fermé. Débrouille-toi. Et félicitations pour ton indépendance. Puis j'ai bloqué son numéro sur le téléphone de Joris aussi. Voilà mon histoire. J'ai choisi la liberté plutôt que la culpabilité. J'ai choisi mon mari plutôt que mes parents toxiques. Maintenant, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que j'ai été trop dure? Est-ce que j'aurais dû leur laisser une chance de s'expliquer, ou est-ce que le message esséuré était impardonnable? Si vous avez vécu une histoire similaire, ou si vous avez dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour vous sauver, racontez-le moi dans les commentaires. Votre expérience peut aider d'autres personnes à trouver le courage de dire stop. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, et abonnez-vous pour plus d'histoires de vengeance et de justice. Prenez soin de vous, et surtout, ne laissez personne vous traiter comme un distributeur de billets. À bientôt.